L'assimilation, c'est ça. Comment ça se passait avant? D'abord, c'était les classes populaires qui étaient le vecteur de l'assimilation. C'est-à-dire les mêmes choses, on a les mêmes souvenirs, ce qui fait qu'un Français parle à un autre Français spontanément. On a les mêmes repères, vous voyez, pas seulement les grands écrits. Comment ça? Simplement, des feuilletons, il y avait Thierry Lafleur, qu'il soit homme ou femme, c'est tout ça. On va se retrouver autour d'une table, etc., etc. Vous voyez, l'assimilation, c'est ça. Comment ça se passait avant? D'abord, c'était les classes populaires qui étaient le vecteur de l'assimilation. C'est-à-dire que le rôle noble des ouvriers français était d'assimiler les ouvriers italiens, les ouvriers espagnols, les ouvriers, tous les gens qui venaient d'ailleurs, et ils leur disaient, bon allez, ça suffit, tu traites pas ta femme comme ça, et puis tu viens au café comme ça, et puis tu traites pas tes enfants comme ça, et puis tu viens faire le tiercé avec nous, etc. Vous voyez, ça a l'air bête, mais c'est ça l'assimilation. C'est pas seulement, pour moi, l'assimilation, vous savez, j'ai l'habitude de prendre cette formule, pour moi, l'assimilation, c'est Napoléon et mon grand-père, et Jeanne d'Arc et mon aïeul. Alors que mes ancêtres étaient dans un petit bled d'Algérie, vous voyez, où ils ne connaissaient même pas Napoléon, ils ne connaissaient même pas, encore moins Jeanne d'Arc. Voilà. Pour moi, l'assimilation, c'est ça. C'est plonger dans un livre de Flaubert, plonger dans un livre de Balzac, et puis après aller me balader dans les rues de Paris pour essayer de retrouver la rue où le personnage de Stendhal a attendu, la fameuse rue Tronchet, sa maîtresse qui n'est jamais venue. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Mais moi, j'ai une vision littéraire de l'histoire de France et historique. Mais je vous ai dit, il y a 10 000 autres façons. Et heureusement. Ça, c'est un modèle qui a marché pendant 100 ans. On commence, contrairement à ce qu'on vous a raconté, la France n'a jamais été un pays d'immigration. C'est du baratin. Pendant 1000 ans, entre les grandes invasions à la fin, le 8e ou 9e siècle, quand on s'est débarrassé des Arabes et qu'on a assimilé les Normands, il n'y a plus d'invasion, il n'y a plus de migration. Jusqu'au 19e siècle. Les seuls immigrés, c'est les nièces de Mazarin. Je sais qu'elles avaient le feu aux fesses, mais enfin, il y avait des limites quand même. Elles n'allaient pas faire le grand remplacement à elles toutes seules. Vous voyez, donc c'est rien du tout. Bon, à partir du 19e siècle, on commence à faire venir des immigrés belges. Les premiers dans les usines françaises, les Belges. Après, on a des Italiens, après on a des Espagnols, après c'est connu. Après, on a des Maghrébins, on a des Kabyles dans les années 50, 60. Tout ça marche formidablement. Parce qu'en face, on a une population qui assimile et des dirigeants qui imposent des mesures fermes. Vous voyez, on m'attrape, si j'ose dire, on me chipote toujours sur l'histoire des prénoms, mais c'est une mesure essentielle. On donne un prénom français pour dire, voilà, on est content d'être chez vous et nos enfants vont devenir comme vous. Et puis ça continue à l'école. On apprend la grandeur de l'histoire de France. Vous savez, la fameuse phrase de la Troisième République, regarde enfant, comme la France aime la France, parce que l'histoire l'a fait grande et la géographie l'a fait belle. Formule sublime, dont on s'est moqué à partir des années 70, bêtement. Honte à notre génération. Mais c'est comme ça. Voilà, vous voyez, on continue par l'histoire, on continue par tout ce que je vous ai dit, la gastronomie, les films, etc. Et puis, et j'allais dire avant tout, on règle sévèrement les flux. C'est-à-dire que en France, avant les années 70, il n'y avait pas de regroupement familial automatique. C'est-à-dire qu'on demandait et le préfet décidait. Et si on estimait que les gens n'étaient pas assez assimilés, ils ne venaient pas. Et puis, les gens il n'y avait pas de renouvellement automatique des titres de séjour. 1 an, 2 ans, 10 ans, et puis hop. Il n'y avait pas de régularisation permanente des clandestins. On virait tous ces gens. Les gens qui étaient chômeurs étaient renvoyés chez eux. Les gens qui étaient délinquants étaient renvoyés chez eux. Donc, comme on maîtrisait les flux, on maîtrisait aussi le fait que les nouveaux arrivants font aujourd'hui pression sur les anciens pour leur faire honte et pour les désassimiler, ou plutôt pour les assimiler à leur mode, à leur modèle d'origine. On le voit dans tous les sondages. Ceux qui pensent que la charia est plus importante que la République, ce sont les gens qui viennent le plus récemment. Et ils font honte aux anciens qui essayent de vivre à la française. Honte, je suis gentil. Quand on voit la jeune femme chinaise brûlée par son mari parce que, ouvrez les guillemets, elle voulait vivre à la française, vous avez la réponse à votre question. Vous voyez la lutte entre l'assimilation et le refus de l'assimilation. Il y a en vérité
eu deux choses, qui sont comme la nitrate et la glycérine. Vous savez, ça donne la nitroglycérine et ça explose. Il y a eu la démission de nos élites, qui depuis 40 ans ont renoncé à l'assimilation, considérant que c'était un corset colonialiste, une bêtise crasse. Mais ça a tellement bien marché que les élites ont renoncé. Directive européenne dans les années 90 qui dit l'intégration, on renonce au mot assimilation, c'est pas innocent, l'intégration est un mouvement réciproque vous voyez, entre l'immigré et le pays. Non, non, il n'y a pas de mouvement réciproque. L'assimilation, c'est l'immigré qui fait un effort pour aller vers les Français et qui fait des accommodements raisonnables avec sa culture, avec sa foi, etc. Ce n'est pas de l'autre côté. Et deuxièmement, vous avez une population qui est de plus en plus éloignée de la trame française d'origine, chrétienne, gréco-romaine. Quand on avait des Italiens, quand on avait des Polonais, la seule chose qu'on leur reprochait, c'est pour les Polonais d'aller trop à l'église et pour les Italiens de draguer trop les Françaises, les jolies Françaises qui étaient là avec leur jeune fiancé. C'était ça qu'on leur reprochait. Vous voyez, ça ne va pas loin. La vérité, c'est que depuis, et d'ailleurs, si vous retrouvez ça sur YouTube, vous n'avez pas de mal, le roi du Maroc, le précédent, le roi Hassan II, l'avait très bien dit à Anne Sinclair dans les années 80. Il avait dit « mes Marocains ne deviendront jamais français ». Parce que, tout simplement, c'est une autre civilisation. Qu'est-ce qu'une civilisation, disait Malraux? C'est tout ce qui s'agrège à une religion. Donc l'islam est vraiment inassimilable. En fait, l'islam a toujours assimilé. C'est le génie de l'islam. Il assimile. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans nos banlieues. Donc le problème, c'est de nouveau d'assimiler et de faire la distinction, non pas entre islam et islamisme, parce que ça c'est la même chose, et si vous voulez, on aura cette discussion, mais ce n'est pas le lieu, peut-être, mais entre islam et musulmans. C'est-à-dire qu'on peut demander aux musulmans de faire des accommodements raisonnables, selon l'expression consacrée, avec leur foi et avec leur pratique religieuse et avec surtout la conception juridico-politique de l'islam. C'est ça qu'il faut leur demander. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des musulmans qui sont d'accord avec ça. Il y a des musulmans qui seraient ravis, même, de s'émanciper de ce carcan religieux. Vous savez, Ernest Renan disait « l'islam, c'est l'union indiscernable du temporel et du spirituel. C'est le règne d'un dogme. C'est la plus lourde chaîne qu'on ait mis au pied de l'humanité. C'est pas rien. Et donc il y a des musulmans qui ont envie de se libérer de ces chaînes. J'en suis convaincu. Donc il faut qu'ils puissent le faire. Et dans ces quartiers islamisés, ils ne peuvent plus le faire. Car ils se font insulter, voire tabasser, voire martyriser. Donc il faut un ensemble global. Vous voyez, j'essaie de tracer à grands traits, mais il faut revenir au principe d'assimilation. Je vous signale qu'Emmanuel Macron a dit vraiment crûment que l'assimilation, ce n'était pas sa politique et qu'il refusait l'assimilation. Donc c'est un choix, même plus que de société. Vous savez, dans les années 70, dans les duels Mitterrand-Giscard, on disait c'est un choix de société. Là, c'est un choix de civilisation.